Je m'appelle Pape Gorossi, je suis le secrétaire général du syndicat des travailleurs de GK Mindiack, appartenant à la groupe VICA en France. Alors, vous avez battu les Macadam aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les motifs de cette marche? Les motifs de cette marche aujourd'hui, c'est que depuis un certain temps, nous vivons une certaine injustice au sein de notre entreprise. Depuis l'arrivée du directeur Jean-Brice Saint-Martin, les travailleurs de GK Mindiack vivent le calvaire total. Tous les avantages qu'on avait, il a trouvé sur place, il a supprimé. Je peux citer la caisse de solidarité, qu'on avait depuis presque 18 ans ou 20 ans, il l'a supprimé. La protection sociale, l'IPEM, la caisse de sécurité sociale, on se retrouve avec des problèmes. Pas plus tard que la semaine passée, un de nos camarades, sa femme a fait une fausse couche à cause de la négligence de cette direction. Le directeur Jean-Brice Saint-Martin, il ne veut pas négocier avec les travailleurs. On a négocié pendant 1 an, 4 mois avec lui, mais on se retrouve avec zéro. L'entreprise continue à s'investir des milliards, mais les travailleurs ne se retrouvent pas. Les travailleurs ne se retrouvent pas avec des salaires misérables, avec des conditions de travail inhumaines. Les travailleurs souffrent énormément et leurs familles souffrent. On ne peut pas continuer sur ça. Il faut que ça s'arrête. On interpelle les autorités de ce pays. On interpelle le groupe VICA qui est en France. Qu'ils viennent ici le plus rapidement possible, discuter avec les travailleurs pour trouver des solutions. Cette entreprise, c'est notre entreprise, c'est notre gagne-pain. On ne va pas laisser à Jean-Brice Saint-Martin de nous pourrir la vie. On ne va pas l'accepter. On interpelle les autorités de ce pays. Les autorités de ce pays. Le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Son premier ministre, M. Ousmane Sonko. Notre ministre de tutelle, Birame Souleye Diop. Nous interpellons le gouverneur de la région de Thiès. Nous interpellons aussi le maire de la commune de Ngoundiane, M. Mbaye Dione. Nous interpellons notre camarade secrétaire national, M. Modi Guiro. Nous interpellons le secrétaire de l'Union régionale de Thiès, Mamadou Mbodj. Et le sous-préfet de l'arrondissement de Thiénaba. Alors, Jean-Martin est votre employeur? Jean-Brice Saint-Martin, c'est lui le directeur général. Il est venu ici, il a fait 2 ans. Depuis son arrivée, il est venu avec son propre équipe. Il fait déplacer les travailleurs au détriment de ses propres personnes. Des mutations, de la suppression des contrats, des licenciements abusifs, des recrutements hors de la commune de Ngoundiane. Vous voyez que nous, les travailleurs, nous souffrons avec des maladies professionnelles. On n'a pas de l'eau potable. La protection sociale, ça commence à détériorer. L'environnement, il n'y a pas de système de dépoussiérage. Les populations souffrent. Les populations de Ngoundiane, vous voyez, il y a beaucoup de maladies au niveau de la commune de Ngoundiane. À cause de la poussière. À cause de la poussière. On ne peut pas continuer que ces gens-là, ces Français, viennent ici, c'est nous pourrir la vie. Ils s'investissent avec... Bon, vous savez, on a des ressources minières. Il faut que les autorités prennent les responsabilités et viennent ici et régler le problème minier. Ils viennent ici, ils s'investissent avec des milliards, avec des chiffres d'affaires des milliards. Mais les populations ne se retrouvent pas. Il faut que les populations se retrouvent et les travailleurs se retrouvent. Est-ce que vous avez tenté la médiation? On a tenté la médiation parce qu'on a discuté en réunion massée pendant 1 an, 4 mois. Rien n'a abouti. Il ne veut rien faire. Les acquis qu'il a trouvés ici, il a tout bafoué. Voilà, il faut que les autorités de ce pays nous viennent en aide. Votre premier plan d'action, c'est la marche. Est-ce que vous avez un deuxième plan d'action? On a un plan d'action. Si rien n'est fait, on va passer à la vitesse supérieure. En quoi faisant? Nous allons jusqu'à l'arrêt définitif des activités de l'entreprise. Ça, c'est Bonjour tout le monde. Moi, je ne vais pas m'apesantir sur la situation par rapport à la carrière. Donc, SG a tout dit pratiquement. Donc, je vais tout juste compléter par rapport à une situation. Nos doléances qu'on avait amenées pour la direction, rien n'a été satisfait. Par exemple, je peux citer la prime de transport. Donc, on avait un accord par rapport à ça, tout juste signé avec des PV bien signés, mais il ne veut toujours rien faire. Pratiquement, ça fait 4 à 5 mois qu'on est là-dessus. Depuis le mois de novembre ou janvier, on est là-dessus, mais rien n'a été fait. Donc,
comme l'a dit SG, nous interpellons toutes les autorités qui peuvent nous aider par rapport à la situation. Parce que nous, le problème en est que on n'est pas trop acté sur la négociation. Parce que lui, il ne veut pas négocier. Donc, comme il ne veut pas négocier, nous, comme l'a dit SG, on passe à la vitesse supérieure. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, monsieur la presse nationale, et je pense que la presse internationale aura l'information après. Moi, je m'appelle Moussa Sen, habitant à Diack et porte-parole de l'Observatoire territorial du secteur extractif du Sénégal. Alors, nous sommes une structure qui est installée à Ngoundiane et un peu partout au Sénégal et dans le monde entier, qui, dans tous les secteurs miniers, la structure est présente. Aujourd'hui, ce que je pourrais dire par rapport à la déclaration des travailleurs de Gécamine SA, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est l'inimaginable. C'est quelque chose que personne ne pourra accepter dans la vie. Est-ce que vous pourriez accepter aujourd'hui les travailleurs de Gécamine qui sont en France vivent les mêmes conditions que les travailleurs de Gécamine SA, qui est une structure unique dans le monde? C'est-à-dire les carrières, le secteur extractif minier au niveau des carrières et le groupe Vica en France ont le même patron. Mais est-ce que vous êtes au courant que des gens sont morts accidentellement dans les cales de Gécamine, dans les machines, où leurs parties sont toujours dans la poussière, où des gens aujourd'hui se retrouvent avec des membres amputés, où des gens aujourd'hui, leur petit-fils les conduit pour faute de vision, leurs yeux, leurs jambes, leurs bras, ainsi de suite. Mais est-ce que vous êtes en train d'imaginer, ces familles-là sont toujours là à Ngoundiane et aucune récompense, à ma connaissance, n'a pas été faite? Est-ce que vous êtes en train d'imaginer aujourd'hui, c'est ici, dans les carrières, que les populations de Diack, les populations de Ngoundiane menaient leurs activités primaires? Moi-même qui vous parle, j'étais petit berger ici, où Gécamine s'est installé aujourd'hui. C'est là où nous conduisons nos troupeaux. Cette activité-là aujourd'hui est morte. Est-ce que vous êtes en train d'imaginer aujourd'hui les champs des villageois de Diack, de Niakh, de Samel, ainsi de suite, sont pillés aujourd'hui? Ils ne peuvent plus pratiquer l'agriculture qui était la principale source de revenus des populations. Est-ce que vous êtes en train d'imaginer des licenciements abusifs sont en train d'être faits au niveau des entreprises, faute de prendre le destin à deux bras pour dénoncer ce qui se passe? Toutes les personnes que vous voyez ici, les travailleurs que vous voyez ici, mais dans les 7 entreprises qui sont ici présentes en Ngoundiane, la moitié n'est pas sortie. Et ils vivent le même calvaire. Comment on peut imaginer ça? Et à cela s'ajoute les fonds miniers qui devaient être vraiment reconduits au niveau des communes. Mais cela n'a pas été respecté. Il faut que les entreprises françaises, les entreprises étrangères prennent conscience de la situation qui est en train de se passer dans la commune de Ngoundiane. C'est ça la vérité. Intimider les populations, intimider les travailleurs ne passera pas. Seule la vérité surgira. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons dire au nouveau gouvernement, au nouveau régime, c'est que nous les connaissons pour leur message apporté à la jeunesse et à le message apporté à la population sénégalaise. Tout ce que nous attendons, c'est d'appliquer à la rigueur toutes ces promesses-là. Et je sais que les problèmes vont être réglés. Est-ce que vous êtes en train d'imaginer l'eau chaude qui est versée dans les réservoirs plastiques, qui produit facilement le cancer? Les scientifiques, tous les scientifiques le prouvent. On oblige les populations, les travailleurs, à boire cette eau-là. Une eau bouillie dans du caoutchouc, dans de plastique, donne facilement le cancer. Ça, les docteurs le savent. Les entreprises, les DG des carrières, là, ils n'osent pas boire cette eau-là. Parce qu'un mois après, vous verrez que des matières faciles à transmettre le cancer vont se produire dans l'eau. Tout ce que les travailleurs ont dit, c'est la triste réalité. Maintenant, je sais que dans chaque pays, ce qui développe le pays, c'est la production, c'est la création d'entreprises. Oui, nous sommes la preneur pour la création d'entreprises, pour résoudre, pour absorber un certain gap de chômage, pour apporter des solutions aux populations, à la précarité, à la pauvreté. Mais on a dit les ressources minières appartiennent au peuple. C'est ça. Les peuples, les ressources qui viennent du sous-sol doivent profiter aux populations. Comment pouvez-vous imaginer les travailleurs qui sont dans les carrières, s'ils veulent acheter du béton, ils sortent pour faire la clandestinité, acheter des sacs de béton à gauche, à droite? C'est inacceptable.
C'est inacceptable. Je sais que Jean Brise va briser le silence pour apporter des solutions par rapport aux travailleurs. À la place de l'intimidation, je dis une fois l'intimidation ne passera pas. Et je sais que l'OTSE, qui est une structure internationale, qui est présente à Ngoundiane, va prendre toutes ses responsabilités au niveau national, international et universel. Ce message-là va passer. Donc nous remercions tout le monde, nous remercions les populations, nous remercions les travailleurs pour vraiment les solutions apportées au niveau des populations. Donc je suis Moussa Nying, je suis le président du mouvement citoyen And Defar Ngoundiane. Donc c'est un mouvement citoyen. Nous sommes aujourd'hui ici pour prêter main à nos frères, gestionnaires travailleurs donc des GK1000. C'est un problème qui nous interpelle, nous tous, parce que notre mouvement d'abord, c'est un mouvement d'action et de réaction qui véritablement est là et qui intervient dans la défense des intérêts de la population de Ngoundiane. Donc tout ce qui est en Ngoundiane, qui se fait et qui n'est pas conforme donc aux règles et aux normes, nous ferons face. Depuis lors, votre problème, votre situation nous interpelle. Je me rappelle bien, en 2019, j'avais eu la chance d'avoir une émission télévisée et j'avais évoqué même donc la question des travailleurs des carrières. Parce que préalablement, j'avais fait des enquêtes pour savoir les conditions de vie et de travail dans lesquelles vous vivez. Et c'est une situation, encore une fois, qui nous interpelle. Je ne peux pas comprendre que nous sommes actuellement au XXIe siècle et que des travailleurs vivent comme les travailleurs du XIXe siècle. Ceux qui ont eu aujourd'hui la chance d'étudier l'histoire ont eu écho donc de ce que vivaient les prolétaires du XIXe siècle. Des travailleurs qui n'avaient aucun droit, qui n'avaient aucune possibilité. Ils n'avaient pas le droit de grève, ils n'avaient pas le droit de soins, ils n'avaient aucun droit. Moi, je considère que c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui et ça doit cesser. Je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'un nouveau directeur puisse venir ici, donc supprimer pratiquement tous les acquis que vous aviez précédemment. Je ne peux pas le comprendre. Et alors, je vous dis une chose, vous travailleurs. Thomas Sankara avait l'habitude de dire que l'esclave qui n'a pas, donc, l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas que l'on puisse s'apitoyer sur son sort. En d'autres termes, ça veut dire Mbedjoum Kanam Boroma Koy Fadjal Bopam. Aujourd'hui, on ne peut pas venir de Ngoundiane, venir ici, donc combattre vos difficultés sans pour autant que vous ne le fassiez au préalable. Donc il faut que vous vous organisiez comme vous l'avez fait pour que nous puissions venir vous épauler. Et aujourd'hui, je vous dis une chose, nous, le mouvement And Defar Ngoundiane, qui est loin de la politique, qui est un mouvement citoyen, nous serons à vos côtés, nous serons avec vous jusqu'à ce que vos problèmes soient réglés. Je ne peux pas comprendre encore qu'on soit au XXIe siècle et qu'on vous donne pratiquement une eau qui n'est pas buvable même au XIXe siècle. Je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas comprendre que ces exploitants de carrière puissent véritablement vous donner donc une eau chaude. Une eau chaude donc qui est exposée au soleil avec tous les risques et périls. Ça, je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas le comprendre aujourd'hui avec la cherté de la vie qu'on puisse donner des salaires misérables à des travailleurs. Là également, je ne peux pas le comprendre. Donc aujourd'hui, il faut que maintenant que vous vous mettez la main dans la main, que vous portez votre combat et que nous, on sera à votre côté. Et il faut que vous soyez courageux, il faut que vous soyez forts et dites-vous que c'est vous seul qui assumez votre liberté. Et nous serons naturellement derrière vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci.